Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Alors j'espère que malgré cette chaleur, vous êtes tous en pleine forme pour poser vos questions. Alors c'est vrai qu'il faut s'attendre à avoir encore plus chaud, c'est ce qu'ils nous ont annoncé. Donc on prend notre courage à deux mains. Bonsoir Annie. Vous m'aviez annoncé la vente de mon commerce. Une personne est intéressée pour faire une autre activité que la mienne. Est-ce qu'elle va me l'acheter? Bon, moi, je vais vous répondre oui. Mais le problème, c'est peut-être, elle va quand même essayer de le négocier. Moi, c'est ce que je verrai dans les cartes. Non, elle prend son temps, je n'ai rien de rapide. Donc, elle va peut-être vous donner une réponse et peut-être qu'elle essaiera, je ne sais pas pourquoi, mais je vois qu'elle va peut-être vous demander quelque chose en plus. Bon, c'est peut-être cette histoire, étant donné elle veut changer d'activité, c'est possible. Donc, vous savez, souvent, quand on change d'activité, des fois, il faut donner au bailleur ou quoi, il faut faire une rallonge. Alors, c'est peut-être de cela qu'il va y avoir une discussion. Alors pour moi, ça se fait. Moi, je pense que c'est la bonne personne. Moi, j'ai un contrat qui se signe, les nouveaux projets qui se mettent bien en place pour vous, vous êtes tranquille et vous êtes contente de cette négociation, mais ça peut mettre encore un peu de temps. Alors bon, ça peut être dans le courant du mois de juillet ou du mois d'août, le temps que la personne mette tout au point. Et pour moi, ça a l'air quelqu'un de sérieux. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on prend du courage, de la patience surtout. Et à mon avis, c'est la bonne personne. Bonsoir Hélène. Bon, là, c'est pas une question que vous me posez, vous me demandez ce que je vois pendant vos congés d'été. Alors, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qui peut se passer? Vous me parlez des amours, de l'endroit où vous allez, des gens avec qui vous allez, est-ce que vous y allez toute seule? Il faudrait que ce soit des questions plus claires. Ah, là, c'est pas très clair cette question. Il faudrait essayer de la formuler autrement. Alors, je regarde. Qu'est-ce qui se passe si vous partez déjà? Et donnez-moi plus de précision. Quand on pose une question, c'est une question. Je regarde quand même. On va voir. Vous savez, c'est très drôle là, moi, ce que je vois dans mes cartes. Hein. Moi, je verrais que pour le moment, les choses ne sont pas encore complètement décidées pour vous. À moins que vous, dans votre tête, vous ayez d'autres idées, que vous voulez partir d'un côté ou d'un autre côté, avec qui, j'en sais rien. Mais c'est un petit peu, moi je pense que c'est du flou artistique tout ça, vous voyez, autant votre question est floue que mes cartes, elles le sont aussi. Alors, est-ce que réellement vous allez partir ou est-ce que ça se fera en dernière seconde? Parce que souvent, on ne sait pas quelle direction prendre, avec qui aller, et puis les choses se décantent des fois en dernière minute. Moi, c'est plus que je verrai quelque chose qui vient à l'improviste se greffer. Alors, une prochaine fois, une question, pas du flou. De toute façon, on ne peut pas répondre. Hein. Et je vous dis, les cas sont aussi flous que la question. Bonne soirée quand même. Bonsoir Laetitia. Vous voulez savoir si vous allez trouver un emploi avant la fin de l'année. Malgré vos recherches, vous n'avez toujours rien de concluant. On va vérifier ça.
Moi, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a quand même certaines choses qui ne vont pas dans votre recherche d'emploi. Moi, j'ai peut-être l'impression que, peut-être est-ce que vous avez eu un autre emploi au préalable et que vous recherchez quelque chose de similaire ou avec peut-être une augmentation ou bien que ce soit l'équivalent et que vous ne trouvez pas. Moi, je pense que c'est une question financière. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être, à mon avis, il faudrait revoir ce que vous demandez? Parce que vous savez, à l'époque actuelle, c'est très difficile. Alors c'est vrai que des fois on a des exigences et puis on voudrait retrouver la même chose qu'on avait avant. Bon, c'est vrai qu'il ne faut jamais baisser, il faut toujours aller à la hausse. Mais là, ça me fait une question financière. C'est très drôle cette histoire. Alors, moi, à mon avis, il faudrait revoir. Bon, pour la rentrée, je pense que vous trouverez. À mon avis, d'après mes cartes, vers le mois de octobre, non, vous trouvez. Alors, ne vous découragez pas. Bon, vous avez déjà envoyé, je pense, des CV. Bon, cool, allez-y doucement, puis revoyez un petit peu cette histoire. Et moi, je pense que c'est une histoire financière. Bon, c'est ce que me disent mes cartes. Vous savez, des fois, les choses, elles traînent, puis à la fin, ça arrive. Moi, pour moi, vous trouvez avant la fin de l'année. Oui, mais à la rentrée. Bonsoir, Armel. Vous me demandez quand et surtout comment allez-vous faire une rencontre pérenne. Mhm. Alors, je n'ai pas dit que ce serait la rapidité dans votre rencontre que vous allez faire. Moi, pour moi, ça peut être pendant les fêtes de fin d'année. C'est quelque chose d'assez festif. C'est quelque chose de gai. Et c'est aussi par rapport à des amis. Alors, peut-être vous sortez, vous allez dans une réception, et c'est à ce moment-là que vous rencontrez. Moi, je vois un milieu très amical. Un milieu très amical où il y a de l'amusement, il y a de la joie. C'est quelque chose de très gai. Alors, ce qu'il faut, c'est accepter toutes les invitations, puis même en provoquer. Pourquoi pas? Il y a toujours des anniversaires, il y a des fêtes. Ce serait peut-être le moment, justement, de préparer quelque chose de ce goût-là. Faites des invitations, même en petit cercle. Parce que souvent, c'est un petit cercle, et puis les amis amènent d'autres amis, et puis il y a d'autres rencontres à faire. Alors voilà, moi, je vous vois quand même être entouré d'amis, rencontrer quelqu'un de sympathique. Bonsoir, Morissette. Vous me demandez si votre ex-mari m'a donné de ses nouvelles. Et quand? Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est que votre ex-mari, à mon avis, a quand même quelqu'un dans sa vie. Même s'il n'a pas fait peut-être un remariage, même s'il n'a pas, euh, c'est pas des liens où la personne est toujours avec lui, mais à mon avis, il y a quelqu'un d'autre. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle il ne vous donne pas de ses nouvelles. Bon, moi, je ne le vois pas malade, je ne vois pas du tout comme ça. Au contraire, moi, je le vois bouger, se voyager, se déplacer. Même si ce n'est pas des grands voyages, c'est quand même pas mal de mouvements. Donc voilà, alors, vous dire quand est-ce qu'il va vous donner des nouvelles, on va voir. Bon, c'est pas dans l'immédiat. Moi, à mon avis,
c'est pas tout de suite, mais peut-être que si vous avez des enfants, peut-être par les enfants, par la famille, peut-être vous pourriez avoir de ces nouvelles. Mais à mon avis, il n'y a rien de méchant. Simplement, je pense que pour le moment, bon, il a quelque chose d'autre à faire ailleurs. Ce qui est un petit peu normal puisque vous êtes divorcé. Voilà ce que je vois ce soir. Et à mon avis, ce n'est pas immédiatement qu'il donne de ces nouvelles. Bonsoir Sophie. Vous me demandez ce que je vois sur la santé d'Antoine et à l'avenir. Je le vois quand même assez fatigué. Hein. Puis c'est quelqu'un quand même qui gamberge un petit peu beaucoup. Donc dans sa tête, bon, c'est surtout là. À mon avis, il y a beaucoup de réflexions. Alors à l'heure actuelle, je ne sais pas comment il se comporte et comment il est même vis-à-vis de lui-même. Bon, mais je trouve que la santé n'est pas géniale, mais il n'y a rien de dramatique. C'est ça, je n'ai pas des cartes horribles, non. J'ai des cartes où il se traîne un petit peu, par moment. Alors, est-ce qu'il a quand même de la fatigue? Est-ce qu'il y a des choses de ce goût-là? Et puis bon, là, à penser que c'est depuis l'année dernière qu'il n'est pas bien, ou depuis 2 ans, où les choses ne vont pas très fort. Bon, ben, le mieux, s'il y a de la fatigue, s'il n'est pas bien, ben, vaut mieux le consulter, parce que ce serait quand même plus sérieux. Mais je vois rien de méchant. S'il n'est pas bien, je pense qu'on peut facilement le soigner et puis qu'il reprenne des forces. Mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles dans la vie. Et puis, lui, il arrive à cette époque-là où il y a peut-être un peu trop de fatigue et trop de choses qui tournent dans sa tête. Bonsoir Patricia. Vous passez votre évaluation professionnelle annuelle ce 3e trimestre. Et lors de cet entretien, allez-vous avoir des propositions d'évolution? Bon, pour le moment, c'est pas le moment d'avoir quelque chose de supérieur, une évolution, pas tout de suite. Mes cartes sont très lentes, c'est pas immédiat. Alors peut-être que dans le courant de l'année prochaine, oui, moi je verrais plutôt ça. Il y a des choses nouvelles à partir du mois de février environ, février-mars. Et à ce moment-là, les choses pourraient aller mieux. Mais dans l'immédiat, moi ça m'étonnerait qu'avec cet entretien, tout de suite on vous fasse une proposition. Donc peut-être ils vont vous remarquer, c'est sûr que si vous avez bien travaillé, que les choses se sont bien passées, bon, peut-être vous allez être retenu et que plus tard on vous fera une proposition. Mais ce n'est pas dans l'immédiat. Alors passez bien cet entretien, on est de tout cœur avec vous, et que les choses se passent au mieux. De toute façon, quand les gens repèrent quelqu'un, ensuite ça marche. Bon là, dans mes cas, je ne le vois pas là pour le moment. On peut se tromper aussi. Hein. Ça m'arrive. En principe, pratiquement c'est juste, mais il y a des fois, il y a le destin aussi qui est différent. Alors passez bien votre entretien, puis si les choses se mettent bien en place, on va retenir votre nom, et peut-être vous faire une proposition ou à la rentrée ou au début de l'année prochaine. Là, il y a les vacances aussi qui arrivent.
Bonsoir Colette. Alors Colette, vous me posez quand même déjà 3 questions. Une question pour Nicolas, une question pour Florent, une question pour Aurélien. Pour une question, c'est quand même pas mal de questions à la fois. Alors, on ne peut pas faire... là, si je réponds pour chacun des enfants, ça va nous faire 3 questions. Alors évidemment que les autres seront un peu lésés. Alors, je regarde si vous allez être contente pour vos 3 enfants. Il y en a 3. Il y a Nicolas, Florian, Aurélien. Et là, la question n'est pas entière. Donc, il faudrait quand même, peut-être, il y a d'autres explications, parce que je vois marqué pour l'héritage. Et vous savez qu'en ce moment, il y a des petits problèmes, donc ça va arriver. Alors, si vous pouviez me marquer sur le chat, ce serait peut-être bien. Pour l'héritage. Et l'héritage de qui? Des grands-parents? De quelqu'un de la famille? De leur père. Je regarde. Je regarde pour les 3. Est-ce que vous allez venir à bout? Bah, pour le moment, moi j'ai l'impression que c'est pas la facilité cet héritage. Vous voyez, moi je vois la loi, je vois des papiers, des choses comme ça. Bon, moi je pense qu'il y a quand même pas mal de papiers, pas mal de discussions. Mais pour moi, ça va. Après, ils vont avoir quelque chose, c'est vrai. Oui. Mais dans un premier temps, moi je pense pas que ce soit de la rapidité. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de discussions. Et puis il y a certains blocages. Donc, est-ce que les choses n'ont pas été faites en temps et en heure par leur papa? C'est possible aussi. Bon, je regarde pour Nicolas. Bon, peut-être. Moi, plutôt, vous voyez, quand je les regarde tous les 3, moi, ma sensation, c'est plutôt que l'héritage viendra plutôt dans le courant de l'année prochaine. À mon avis, il va falloir encore passer quelques mois pour que tout soit bien démêlé. Alors, soyez patiente vous aussi. Vous n'écœurez pas laisser les choses se faire. Parce que je suppose que c'est entre les mains des notaires et des avocats. Bon. Après, ça se passe bien, mais dans un premier temps, il y a pas mal de tiraillements là. Quand est-ce que le papa est parti? Vous me parlez d'héritage. Il y a combien de temps? Ce serait bien que vous le notiez, moi. Mettez-le moi sur le chat. Mais Colette, soyez gentille, vous me mettez sur le chat, il y a combien de temps que leur papa est parti? Et pourquoi cet héritage se fait comme ça si longtemps? Avec du temps. Depuis 98, ça fait déjà un bout de temps. Alors pourquoi c'est bloqué comme ça cette histoire? Vous voyez, moi c'est ce que j'ai vu. En priorité, j'ai vu déjà que c'était bloqué, qu'il y avait quand même la loi, il y a un tas de choses qui est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Oui, 7 ans, c'est quand même énorme. Alors, je regarde si ça se débloque comme je vous ai dit. Moi, pour moi, ça devrait se débloquer, mais pas avant la fin d'année, l'année prochaine. Alors, on va revoir les choses. Ah oui, là, vous voyez, je ressens les mêmes cartes. Hein. Et oui, c'est entre les mains de la justice, mais disons qu'il y a pas mal de décisions qui doivent se prendre pour ça.
Et oui, vous me demandez, alors là c'est plus clair, mais là j'ai la question en entier. Vous me demandez si leur papa avait souscrit. Ben oui, c'est ça, c'est souvent, on n'est pas très prévoyant. Ça arrive. Puis bon, on ne pense pas partir quand même jeune, parce que je suppose que votre mari, s'il était dans vos âges, il était encore très jeune. Bon, allez, prenez du courage et de la patience encore. Mais là, il y a un truc qui ne va pas. Je regarde quand même s'il avait souscrit une assurance vie, si on le voit là. Et vous voyez, je ressens les mêmes cartes. Je ne suis pas certain du tout, du tout, du tout. Hein. Moi, je pense pas. Hein. Donc, s'il a des biens, c'est sûr que ce sera partagé. Mais l'assurance vie, je ne sais pas s'il faut trop y compter. Bonsoir Daniel. En décembre, vous me disiez que Jean allait appeler et aujourd'hui, toujours pas de nouvelles. Est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Écoutez, c'est déjà en décembre, bon, on aurait pu penser qu'il allait vous donner des nouvelles. Moi, c'est ce que les cartes m'ont dit. Mais on va regarder maintenant s'il vous donne des nouvelles. Mais moi, je pense qu'il faudrait peut-être jeter votre regard ailleurs. Je regarde. Est-ce qu'il vous donne des nouvelles? Ben, pour le moment, moi, je pense que vous pourriez plus avoir des nouvelles par quelqu'un d'amis, par quelqu'un de la famille, par des gens à l'extérieur. Mais lui, en direct, ça m'étonnerait qu'il vous donne des nouvelles maintenant. Alors peut-être qu'à l'époque, j'ai vu qu'il vous donnait des nouvelles. Des fois, les cartes, elles sortent. Et puis, bon, il y a quand même des petits décalages. Mais vous vous rendez compte, si depuis décembre, vous n'avez pas de nouvelles et avant, vous n'avez pas de nouvelles, je pense qu'il faut laisser les choses dans l'état. Hein, et regarder par ailleurs. Non, parce que moi, à mon avis, il y a eu des changements dans sa vie à cet homme. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne donne pas de nouvelles. Alors, vous savez, des fois, il faut faire un trait. Des fois, bon, quelqu'un donne plus les nouvelles. Bon, du moment s'il n'y a pas les liens qui sont là, hein, si vous étiez marié ou autre, ok, mais là, ce n'est pas le cas. Bonsoir Catherine. Alors Catherine, vous avez des soucis avec votre fille Alexandra, qui a été radiée de son établissement scolaire à cause de son absentéisme. Vous avez rendez-vous demain avec la conseillère afin de la convaincre de réintégrer votre fille au lycée. Est-ce qu'elle va être OK? Pas facile. Non. Je sais pas, je pense pas que vous ayez gain de cause. Hein. Les cartes ne sont pas très favorables. Hein. Bon, bah, si c'est comme ça, il va falloir aller dans un autre établissement. Je crois que ce serait déjà bien à le prévoir. Hein, si vous voulez continuer la scolarité, surtout qu'elle est encore très jeune. Non, moi, ça m'étonnerait que ça marche. Enfin, vous ne risquez rien d'aller faire du charme et de dire, bon, ben, qu'elle le fera peut-être plus, qu'elle sera sérieuse. Non, ça m'étonnerait qu'ils reviennent sur ce qu'ils vous ont dit. Mais moi, j'irai quand même, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein, qui risque rien à rien. Bonsoir Laetitia.
allez vous trouver un local pour ouvrir votre magasin alimentaire. C'est peut-être pas facile de le trouver, mais vous finirez par le trouver. Oui. Alors, vous cherchez, vous trouvez. Alors peut-être que vous allez le trouver, il sera peut-être pas à la même distance que vous voulez, peut-être faudra peut-être aller un peu plus loin. Alors peut-être vous avez pensé à un endroit, puis ce sera un autre endroit. Alors continuez vos recherches, pour moi vous trouvez. Vous trouvez, puis vous êtes contente. Alors, vous avez choisi un bon créneau, parce que l'alimentaire, on va dire que ça marche bien. C'est une des seules choses qui marche bien à l'heure actuelle, hein. Ça et les loisirs. Bon, pour moi, pour la rentrée, vous l'avez et vous vous installez. Voilà moi ce que je peux vous dire. Alors continuez vos recherches et vous allez trouver ce qui vous convient. Peut-être, je vous ai dit, avec une distance, peut-être qui ne sera peut-être pas la même que celle que vous recherchez. Bonsoir Christiane. Alors, vous, c'est pour votre gendre Amaury. Il doit être licencié fin juillet. Est-ce qu'il va retrouver du travail? Pour moi, à l'heure actuelle, quand même, je le vois quand même assez fatigué et assez songeur. Alors, il se fait beaucoup de mauvais sang. Bon, comme il va être licencié fin juillet, je pense que c'est maintenant le temps de commencer à chercher. Il va trouver. J'ai des cartes positives, mais j'ai des cartes aussi où il est mal dans sa peau. Fatigué, pas bien, il a peut-être peur de ne pas retrouver vraiment ce qui lui convient. Alors peut-être il faut l'encourager. Il faut peut-être dire à votre fille de ne pas lui mettre la pression, lui dire qu'il va trouver, l'encourager. Ouais, il va trouver, alors ça on ne se fait pas d'inquiétude. Il va trouver, mais je vous dis, là en ce moment, moi je le vois quand même un peu là, on va dire. Un peu là et très fatigué. Alors qu'il ne se fasse pas de mauvais sang, qu'il ait des bonnes idées dans la tête, que votre fille vienne l'aider et lui dire oui, l'encourage. Hein, elle va l'encourager pour chercher et il va trouver. Voilà, moi ce que je peux vous dire. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, vous retrouverez Christophe à partir de 13h15. Et quant à moi, ce sera pour mardi prochain. Alors, je vais vous souhaiter une belle soirée et une très belle semaine. Avec peut-être un peu de fraîcheur. Au revoir. À bientôt.